Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bonsoir, chers auditeurs, et vous tous, peuple immense qui cherchez Dieu à travers les Saintes Écritures. Avec la prière vespérale, nous entrons allègrement dans la solennité de la Toussaint. Cette joyeuse fête revêt une triple dimension parce que célébrer la Toussaint, c'est d'abord célébrer la sainteté de Dieu qui est trine et qui est saint et qui nous appelle tous à la sainteté. C'est ensuite célébrer notre vocation chrétienne, car par le baptême, nous avons été plongés dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est enfin contempler la sainteté de tous les saints qui nous révèle aujourd'hui la grandeur du projet de Dieu sur nous, la diversité des dons de l'Esprit et celle de nos réponses. Amis auditeurs, aujourd'hui, nous proclamons notre communion avec les saints et nous invoquons leur intercession pour nous. Qui sont les saints? Ils sont des hommes et des femmes comme nous qui ont donné un grand témoignage confirmant que le salut vient de Dieu en Jésus-Christ, l'agneau pascal. Les saints sont des pécheurs sur qui Dieu a posé un regard de miséricorde et de pardon. Ils nous inspirent dans la manière dont ils ont vécu les béatitudes. Ils sont comme des poteaux indicateurs sur le chemin de la sainteté. C'est dans cette perspective que l'Église nous propose les béatitudes comme texte de méditation à l'occasion de cette grande fête. Chers auditeurs, célébrons cette Lectio Divina avec grande joie afin de vivre la parole de Dieu dans notre quotidien en mettant les béatitudes en pratique, c'est-à-dire en suivant Jésus avec beaucoup d'amour dans la foi et l'espérance. Les participants qui sont sur ces plateaux pour le partage de la parole ce soir sont des personnes consacrées. Nous les accueillons avec joie. Il s'agit du Père Gilbert de la Société missionnaire de Saint-Paul, de la demoiselle Fifi de Focolari et de la sœur Thérèse Chibola, fille de Saint-Paul. Bienvenue, chers amis, et merci d'être là avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu. De l'équipe technique qui facilite cette transmission, nous avons Monsieur Olivier Ndiesi et la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Au micro, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, l'évangile qui nous est proposé est celui de Saint Matthieu, chapitre 5, du verset 1 à 12a. Cet évangile est connu comme l'évangile des béatitudes. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, d'entrer dans la prière de la Lectio Divina, laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Ouvrons et disposons nos cœurs, nos intelligences et nos volontés pour invoquer l'Esprit de Dieu et accueillir Jésus, parole qui s'est faite chair. Nous demandons à la régie de nous proposer un chant à l'Esprit
Et tout de suite après ces chants, nous allons contextualiser ces passages de l'Évangile. Chers auditeurs, dans les passages de l'Évangile que nous allons entendre tout à l'heure, l'évangéliste Matthieu nous invite à écouter les béatitudes proclamées par Jésus avec une concentration riche en détails. Nous pouvons noter deux moments importants. Premièrement, Matthieu indique la place où Jésus proclame son sermon. Jésus gravit la montagne. C'est pour cette raison que les exégètes ou les biblistes l'appellent sermon sur la montagne, même si l'évangéliste Luc place ses sermons au niveau de la plaine. L'emplacement géographique de la montagne pourrait être une référence voilée à un épisode dans l'Ancien Testament où Moïse proclamait le décalogue sur le mont Sinaï. C'est possible que Matthieu souhaite présenter Jésus comme le nouveau Moïse qui proclame la nouvelle loi. Deuxièmement, il présente la position physique de Jésus lorsqu'il prononce ces paroles. Il était assis. Cette position lui donne une connotation d'autorité parce qu'il parle en maître. Les disciples et la foule se rassemblent autour de lui. Ces détails montrent que les paroles de Jésus sont concrètes et décisivement fondamentales et doivent être entendues par tous. L'expression « heureux » dans notre contexte renvoie au bonheur, terme courant dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on appelle heureux ceux qui ont pratiqué la sagesse, ceux qui craignent Dieu, ou plus précisément, ceux qui l'aiment, exprimant l'amour dans l'observance de la loi contenue dans la parole de Dieu. Pour Jésus, nous pouvons tous parvenir à la sainteté à condition que nous soyons unis à lui. Il nous invite à suivre le chemin des béatitudes pour y parvenir. Et Jésus commence les béatitudes par donner l'espoir aux personnes qui étaient dans le besoin, notamment les pauvres. Les pauvres de cœur, qui sont-ils? Sont ceux qui se dépouillent d'eux-mêmes, mais avant tout renoncent à l'idée de bâtir leur présent et futur tout seuls, laissant ainsi la place à Dieu et se concentrant à son projet et à sa parole. Les pauvres sont ouverts à Dieu et aux autres. Les doux sont des personnes qui jouissent d'une grande paix, sont des personnes joyeuses, aimées par Dieu. La douceur est cet aspect d'humilité qui se manifeste par la sociabilité, la charité, la patience et l'attention délicate envers les autres. Ceux qui plairent, ils peuvent le faire suite à une grande souffrance ou douleur, ou encore à cause de leurs péchés et inconsistances qui, d'une façon ou d'une autre, retardent leur conversion. Les miséricordieux, les cœurs purs et les artisans de paix. Ces trois béatitudes décrivent plus la manière d'être en communion avec Jésus et de suivre son exemple. Elles sont aussi des vertus pratiquées par la majorité des saints et de nous tous qui aspirons à la sainteté. Ceux qui sont persécutés et insultés. Ces deux dernières béatitudes sont un peu différentes parce qu'elles font peur et se présentent comme une malédiction. Mais il y a des saints qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix.
Chers auditeurs, après cette contextualisation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12a, nous entrons dans la première étape de notre prière, qui est la lecture ou la lectio. D'une oreille attentive, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Sœur Chibola, veuillez proclamer l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, après avoir écouté Jésus qui nous parle des béatitudes, renouvelons notre confiance, notre amour envers lui, à travers le chant que la régie va nous proposer. Chers auditeurs, dans un petit moment de silence, nous allons inviter la demoiselle Fifi, le père Gilbert et la sœur Thérèse Chibola, et vous tous qui nous suivez, de vous laisser habiter par la parole de Dieu, vous laisser éclairer par Jésus, dans le silence de votre cœur. Une musique douce vous aidera à faire cet exercice. Et après ces temps, chacun de vous pourra partager la parole ou le verset qui l'a le plus touché. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Ta miséricorde. Je suis touchée par ce passage. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres des cœurs, car le royaume des cieux est à eux. La phrase ou la béatitude qui m'a touchée, c'est « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Chers amis de la Lectio Divina, chers auditeurs, la parole partagée que nous venons d'entendre de nos participants va maintenant passer à l'étape de la méditation, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, nous invitons la demoiselle Fifi, le père Gilbert et la sœur Thérèse à nous partager les fruits de leur méditation. Avant de faire votre partage, prière de reprendre le verset ou la parole qui vous a touché. Ce passage m'apprend que le bonheur n'est pas là où je le cherche, dans l'avoir, le pouvoir, le paraître. Aujourd'hui, Seigneur, tu me dis que le bonheur que je cherche
se trouve dans l'être. J'ai fait fausse route. Je voudrais aujourd'hui entrer à ton école, Seigneur, à l'école de l'être et non de l'avoir. Voilà une logique qui va à contresens de ce que pensent spontanément la plupart des personnes, moi y compris. Être heureux, n'est-ce pas être riche et en bonne santé, plutôt que malade? Et pourtant je le sais et je le vois bien, que la richesse et la santé ne suffisent pas à me combler. Le seul qui peut me rendre heureux, c'est le Seigneur. En allant à sa rencontre, j'ai choisi la meilleure part. Et cela n'est vraiment possible que si je ne me laisse pas dominer par les richesses précaires et les plaisirs éphémères de ce monde. Ainsi, je serai entièrement disponible à accueillir le salut qui me vient de Dieu, et le Seigneur, lui, pourra me combler pleinement. C'est ce chemin de la pauvreté et de la simplicité du cœur qui a été suivi par tous les saints que l'Église célèbre en ces jours. La fête d'aujourd'hui me rappelle que comme chrétien et religieux, prêtre, je suis appelé à devenir saint. C'est pour cela que je dois conformer ma vie et mon agir aux exigences de l'Évangile. Cette phrase me touche, cette béatitude me parle, et je me suis d'abord posé la question de savoir qui est le pauvre. Qui est pauvre? Pour moi, le pauvre, c'est d'abord celui qui n'a rien matériellement, celui qui dépend des autres physiquement ou encore matériellement, et je peux même dire une personne malade peut être appelée pauvre, peut être identifiée à un pauvre. Le pauvre est aussi la personne sans défense, une victime. Le pauvre ou la pauvre peut aussi être une personne âgée qui dépend des autres, mais qui accepte sa condition sans se lamenter, sans se plaindre. Dans cet évangile, la béatitude heureux les pauvres de cœur, Jésus nous montre la dépendance qu'a une personne qui se confie totalement à lui. Le pauvre de cœur, c'est la personne qui est tournée totalement vers Dieu, en qui il a mis toute sa foi et son espérance. C'est la personne humble, simple, qui compte sur Dieu en tout, qui n'a peur de rien, qui n'a aucune autre richesse que Dieu seul. Être pauvre, c'est être consciente de ma misère, de mes faiblesses, de mon état d'être blessé, de ma condition de créature devant mon Créateur. Dieu se fait pauvre, il se fait proche des pauvres, parce qu'il ne trouve chez eux aucune résistance. Le pauvre est ouvert, elle fait confiance facilement. Une personne pauvre est une personne qui se vide soi-même. Elle laisse la place à Dieu dans son cœur. Elle se contente ou il se contente de ce qu'il est et de ce qu'il a. Le pauvre n'est pas exigeant. La pauvreté fait peur, car elle me demande de ne plus être au contrôle de ma vie. Elle me demande de lâcher prise. Elle me demande de me vider. La pauvreté me demande de vivre continuellement en attente. Elle me demande de vivre une vie de dépendance. Oui, un pauvre attend tout des autres. Un pauvre attend tout de Dieu. Un pauvre n'a aucun plan. Il n'a aucun projet. Il vit du jour au jour. Il vit dans l'aujourd'hui de Dieu. Il ne s'inquiète pas du lendemain.
C'est pourquoi la pauvreté de foi me fait peur. Car moi je vais être sûr, je planifie par peur de manquer de rien. Je planifie par peur de manquer. Mais le pauvre vit ce que Matthieu nous dit au chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes insécurités intérieures font que je vive dans la peur et dans le on ne sait jamais. Or, celui ou celle qui compte totalement sur Dieu ne peut vivre dans le on ne sait jamais ou encore dans la peur. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit, nous dit la sainte Thérèse d'Avila. Les pauvres sont les personnes libres, très libres, car ils n'ont rien à cacher. Elles sont comme un livre ouvert que tout le monde peut lire et comprendre. Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Cette béatitude est pour moi une béatitude de mains vides, des mains ouvertes, du cœur ouvert et confiant en Dieu seul. Chers amis, la parole de Dieu que nous avons écoutée, accueillie, méditée et partagée va se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement dans le quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de notre prière, qui est oratio ou prière. Amis auditeurs, ensemble avec nos participants, suivons attentivement la prière selon l'inspiration de la parole reçue pendant la lecture et la méditation. Sœur Chibola, nous sommes prêtes pour écouter ta prière. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait pauvre, pour qu'en ta pauvreté je devienne riche. Donne-moi un cœur humble et pauvre, un cœur libre, un cœur ouvert à ton amour et à tes projets, comme celui de la Vierge Marie. Délivre-moi de la peur et des attachements inutiles qui m'éloignent de toi, mon plus grand bien. Que ta grâce m'aide à vivre dans la confiance, dans l'abandon et à te laisser la direction de ma vie. Amen. Merci, Sœur Thérèse. Nous écoutons aussi la prière du Père Gilbert. Le vécu de la pauvreté, comme l'Évangile le recommande, donne accès au royaume des cieux. Comme chrétien et de surcroît comme religieux, j'ai du mal à vivre la pauvreté évangélique, et pourtant j'en fais vœu. Ce qui porte à dire que j'ai des difficultés à modeler ma vie selon les réalités d'en haut, les réalités du royaume des cieux. Seigneur, fais-moi comprendre qu'il n'y a que toi qui peux combler tous les désirs de mon cœur, et aide-moi à vivre en profondeur et avec joie mes vœux de religion, surtout celui de pauvreté. Amen. Merci, Père Gilbert. Mademoiselle Fifi, à vous de nous partager votre prière. Seigneur, te voir un jour est le plus profond désir de mon cœur. Mais je n'ai pas un cœur pur. Au contraire, j'ai souillé mon cœur avec plein de choses qui ne sont pas toi. Aujourd'hui, je veux te donner mon cœur blessé par le péché, afin que toi tu le rendes pur, afin que tu le maintiennes dans la pureté. Donne-moi la force de combattre le bon combat de la pureté du cœur, afin que ce jour-là, mes yeux puissent te voir face à face. Amen. Merci, Mademoiselle Fifi, pour cette belle prière. Chers amis de la Lectio Divina, chers auditeurs, avec cette prière si riche et inspiratrice de nos participants, nous allons clôturer notre Lectio Divina.
Laissons-nous encourager et inspirer par les saints, car ils ne sont pas des personnes parfaites. Ils ont leurs défauts, leurs limites, leurs faiblesses. Ils sont des pécheurs, mais qui ont expérimenté la miséricorde et le pardon de Dieu. Et savoir cela nous encourage, nous inspire à emboîter leurs pas, à nous diriger, à marcher vers la sainteté. Mais rappelons-nous toujours que les saints sont restés fermes dans la foi et l'espérance en Jésus-Christ ressuscité. Prions par leur intercession et rendons-les hommage à travers les dévotions que l'Église nous propose. Mokonzi Merci à vous tous, chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants, le Père Gilbert, Mademoiselle Fifi et la Sœur Thérèse. Merci pour votre disponibilité et pour votre partage qui nous a beaucoup enrichis. Nous vous souhaitons un bon apostolat dans vos communautés et dans l'Église. Merci de tout cœur à la sœur Almichi, fille de Saint-Paul, qui était à la réalisation, et à monsieur Olivier Niesi et à la technique. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci à tous nos auditeurs qui ont suivi la célébration de cette Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Au revoir, excellente fête de la Toussaint et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.